Je suppose que vous avez tous le guide de méditation. Mais avant de commencer la méditation proprement dite, on va d'abord prendre quelques moments, quelques minutes pour observer sa respiration tranquillement. Donc pour commencer les prières avant la méditation proprement dite, on peut d'abord imaginer que tous les êtres vivants sont autour de nous. En visualisant d'abord les personnes que nous connaissons, que nous côtoyons au jour le jour, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont moins chers, ceux avec qui nous avons des problèmes. Nous imaginons qu'ils sont là. Nous pouvons inclure nos animaux familiers
Et puis progressivement, nous incluons également ceux que nous croisons occasionnellement, et puis ceux que nous ne connaissons pas. Nous savons qu'ils existent, mais nous ne les côtoyons pas. L'infinité des êtres, humains, non humains. Tous les êtres qui tournent dans le cycle du samsara, comme nous. Et devant nous se trouve le Bouddha, l'être qui personnifie notre refuge. Nous sentons que nous avons besoin de ce refuge, justement parce que nous tournons dans le cycle du samsara, qui est la nature de la souffrance. Et nous avons totalement confiance dans cet objet de refuge. Le Bouddha, son enseignement et la communauté de ses pratiquants. Et cet objet de refuge est ainsi indissociable, évidemment, de notre maître spirituel. Donc on va réciter 3 fois la première prière. Je prends refuge auprès du maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Donc maintenant, avec la récitation du verset dont on a parlé pendant l'enseignement, on va essayer de mettre en pratique ce que Geshe-la vient juste de nous expliquer, peut-être en nous aidant d'une formulation bien connue de Lama-Zopa Rinpoche, qui dit jusqu'à l'éveil, qui n'existe pas de son propre côté, moi, qui n'existe pas de mon propre côté, je prends refuge dans le Bouddha, qui n'existe pas de son propre côté, etc. Pour essayer de nous souvenir à chaque fois que tous ces éléments de la prière, moi, mon but, l'éveil, les différents objets de refuge, ensuite toutes mes pratiques comme celle de la générosité, et puis tous les êtres, sans exception, tous ces différents éléments, aucun d'entre eux n'a d'existence propre, d'existence intrinsèque, tous, aucun d'entre eux n'existe de son propre côté. De cette manière-là, on va accumuler des mérites d'un côté et de la sagesse de l'autre. En réfléchissant à cet aspect de la vacuité, on va mettre également l'accent sur l'accumulation de sagesse. Donc on essaie de stabiliser cette manière de procéder. Et puis on va réciter tout doucement les 4 lignes du quatrain. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Moi qui n'ai aucune existence intrinsèque,
tous les êtres qui n'ont aucune existence intrinsèque. On va maintenant offrir la prière en cette branche. On peut essayer de continuer à avoir cette en filigrane de notre pensée, cette contemplation de la vacuité de tous les phénomènes. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis les temps sans commencement. Je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô Maître et Bouddha, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. On fait l'offrande du mandala qui précède les requêtes. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je prends refuge, je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je prends refuge et me prosterne dans le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres, mes mères, toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres, mes mères. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et on imagine que le Bouddha, indissociable de notre Maître, vient se poser au-dessus de notre tête. Et il va y rester pendant le temps de la méditation. Donc pour cette méditation, on va
utiliser la méthode des 6 causes et un effet pour développer plus particulièrement. On va survoler la méthode des 6 causes et un effet en mettant plutôt un petit peu plus l'accent sur le développement de l'amour et de la compassion, mais on va parcourir dans son ensemble cette méthode jusqu'à l'intention spéciale et le développement de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Donc, si vous avez la fiche de méditation numéro 10, c'est ça qu'on va suivre, mais c'est pas du tout indispensable. Donc, la base de cette méthode des 6 causes et un effet, c'est le développement de l'équanimité. Donc, on se souvient de ce qu'est cette équanimité. Ça n'est pas une indifférence, c'est plutôt un aplanissement de nos sentiments excessifs d'attachement pour les uns et d'aversion pour les autres et d'indifférence totale pour les troisièmes, de façon à nous amener à avoir un sentiment égal d'intérêt bienveillant pour tous les êtres. Donc on essaye de se souvenir de cela, de se souvenir de ce qui a été dit pendant l'enseignement quand on a traité ce point, qu'il ne s'agissait pas de faire un amalgame complet parmi les différents êtres que nous côtoyons. Il y en a certains dont nous sommes plus proches, d'autres dont nous sommes plus éloignés, qui sont peut-être difficiles pour nous. Donc cette différence-là, ce n'est pas de cette différence-là qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de ce qui se passe dans notre esprit quand nous pensons à eux. De l'émotion qui naît d'attachement, d'aversion, de rejet, d'irritation, de colère. Donc nous pouvons garder certaines distances, mais en éliminant ce sentiment de colère. Garder cette proximité en éliminant ou en réduisant ce sentiment d'attachement très fort. Et aussi éliminer ce sentiment d'indifférence totale, comme s'il n'existait pas. Et en fait, nous souvenir que tous les êtres, sans exception, sont exactement pareils à moi. Ils ne veulent pas souffrir. Ils veulent être heureux. Ça, c'est ce qui nous relie tous. Dans cette méditation, on se souvient aussi que, même au sein de cette vie-ci, les amis n'ont pas toujours été les amis, les ennemis n'ont pas toujours été les ennemis. Et à plus forte raison, au cours de la multitude des vies antérieures, il n'y a aucune stabilité dans les relations que nous avons les uns avec les autres, qui justifierait ces sentiments excessifs. Donc à partir de là, on peut commencer à construire l'édifice des 6 causes et un effet, en commençant par nous souvenir que du fait de la multitude des vies antérieures, tous les êtres vivants ont plusieurs fois été notre propre mère. Nous avons eu avec tous les êtres, plusieurs reprises, cette relation
exceptionnellement proche d'un enfant avec sa mère. Donc on a différents moyens pour nous persuader de cela. Donc le plus simple, c'est de se souvenir que nous avons vécu des vies sans commencement, que nous avons pris naissance dans tous les lieux, dans toutes les situations du samsara possibles et imaginables, et qu'au cours de ces vies sans commencement, nous avons forcément rencontré les êtres, tous les êtres, dans toutes les cas de figure possibles, y compris celui de la relation entre une mère et son enfant. À partir de là, on réfléchit, on se souvient de ce que cela représente, cette relation particulière, en termes de dévouement, de bonté, de bienveillance, de proximité, d'intimité. Donc, si on peut se souvenir, peut-être si on a eu des enfants, de cette qualité tellement particulière d'échange, de dévouement total. Et en s'aidant du raisonnement, de la réflexion, on peut penser à tout ce que notre propre mère a fait pour nous. Si nous sommes maintenant vivants, en bonne santé, capables de nous débrouiller dans la société, capables d'utiliser notre intelligence, notre mémoire, et donc de pratiquer ce cheminement du Dharma, nous le devons en grande partie à notre mère. Donc nous n'oublions pas, tous les êtres ont été notre mère. Avec tous les êtres, cette relation privilégiée a été établie. Et donc le troisième point, c'est de penser par rapport à tous ces êtres, sans exception, quel que soit l'aspect qu'il me montre dans cette vie-ci, avec tous les êtres sans exception, j'ai comme une sorte de dette de reconnaissance. Tous ces êtres sans exception qui sont pris dans les filets du samsara, qui sont aveuglés par l'ignorance, qui continuent encore et encore à créer des causes de souffrance, alors qu'ils pensent travailler à leur propre bonheur. C'est un peu comme si nous voyions notre propre mère, aveugle ou malvoyante, s'aventurer sur le bord d'un précipice, risquant de tomber à chaque pas. Nous avons cette impulsion
tout à fait naturel de vouloir la sauver, lui venir en aide. Donc nous commençons à faire naître ce sentiment dans notre cœur. Tous ces êtres qui ont été ma mère, ils ont besoin qu'on leur vienne en aide. Et ils ont été tellement, ils ont fait preuve de tellement de bienveillance envers moi. C'est normal que ce soit moi qui fasse quelque chose pour eux. Donc faire quelque chose pour eux, ça peut s'exprimer en termes très simples. Donc c'est la 4e et la 5e étape. C'est faire en sorte qu'ils ne souffrent plus. Et c'est leur apporter les causes de bonheur. Faire en sorte qu'ils soient heureux. Et donc avec cette 4e et cette 5e étape, on développe l'amour bienveillant, par lequel on souhaite de tout son cœur qu'ils soient heureux, que toutes ces mères soient heureuses, qu'elles aient le bonheur, qu'elles aient les causes de bonheur. Donc là, on peut insister davantage, repenser aux différentes personnes qui sont autour de nous, que nous avons visualisées tout à l'heure, et penser. Si seulement tous ces êtres pouvaient connaître le bonheur et les causes du bonheur, et les créer. Puisse-t-il avoir ce bonheur et ces causes du bonheur? Petit à petit, nous les élargissons, l'envergure de notre pensée. Non seulement les personnes que nous connaissons, mais bientôt celles que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontrées. Dans cette région, dans ce pays, toute la planète, et puis les animaux. Ceux qui sont sous la terre, ceux qui sont sur la terre, ceux qui volent dans les airs, ceux qui peuplent les océans, cette multitude d'êtres vivants. Puissent-ils tous, sans exception, connaître le bonheur et créer les causes de ce bonheur. Si cela nous aide, nous pouvons imaginer que au niveau de notre cœur, il y a une source inépuisable
d'amour bienveillant, sous la forme d'une lumière blanche, rayonnante, chaleureuse, qui irradie dans toutes les directions de l'espace, qui va toucher tous les êtres. Puis maintenant, nous pensons plus spécifiquement à leur souffrance, les souffrances de la souffrance, puis les autres souffrances plus subtiles, qui sont la base de la souffrance la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. Tous ces êtres, sans exception, sont soumis à ces trois types de souffrances, comme nous le sommes. À cause d'elles, encore et encore, ils chutent dans les existences inférieures. Ils tournent sans contrôle dans le cycle des existences. Et cela depuis des temps sans commencement. Et tous ces êtres ont été notre mère, ont été très proches de nous. Comment cela est-il supportable ? Alors de notre cœur jaillit cette pensée de compassion. Si seulement il pouvait être complètement débarrassé de toutes ces souffrances, toutes ces causes de souffrance. Si seulement je pouvais les aider à s'en débarrasser, faire en sorte qu'ils s'en débarrassent, qu'ils s'en libèrent. Et là encore, nous pouvons imaginer cette source inépuisable de compassion qui jaillit de notre cœur. Sous forme de lumière blanche apaisante qui va toucher tous les êtres. Comme la matérialisation de notre souhait profond, qu'il soit libéré de toute souffrance, de notre compassion. Donc arrivé à ce point,
tout naturellement, nous pensons. Ça ne suffit pas d'avoir de bonnes pensées. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Moi, en tant que leur enfant, la responsabilité me revient de faire en sorte qu'ils soient libérés de leur souffrance et qu'ils aient le bonheur. Et donc on a cette intention spéciale, cette pensée supérieure, magnifique. Moi-même, je vais prendre sur moi la responsabilité de leur apporter le bonheur, de les libérer de la souffrance. C'est ça que je veux faire. C'est ça qu'il faut que je fasse. Pour pouvoir le faire, est-ce que j'ai la capacité dans ma situation actuelle? Moi-même, encore maintenant, je continue à créer des causes de souffrance et le bonheur auquel j'aspire continue à m'échapper constamment. C'est comment pourrais-je donc accomplir cette résolution, ce dessein, si ce n'est en développant ce potentiel de perfection qui est en moi, qui me permettrait d'obtenir toutes les qualités d'un être pleinement réalisé, d'un Bouddha. Et là, je pourrais vraiment accomplir ce dessein, venir en aide à tous les êtres, leur apporter le bonheur, les libérer de la souffrance. Et par là même, j'accomplirai mon propre bonheur également, mon propre objectif complet. Donc je génère cette pensée de bodhicitta, celle qui n'est surpassée par aucune autre, la plus belle pensée que l'on puisse développer dans son esprit. Oui, je dois, c'est ma responsabilité d'apporter le bonheur, les causes du bonheur aux êtres, de les libérer de toute leur souffrance. Et pour cela, le seul moyen, c'est de devenir Bouddha, de développer mon potentiel de perfection le plus vite possible. C'est la raison d'être de ma vie. C'est le sens le plus élevé que je peux donner à cette vie. Et c'est vraiment cela que je veux faire. On essaye de stabiliser en se concentrant sur cette conclusion pendant quelques instants.
pour mettre fin à la méditation, on peut imaginer que donc, le Bouddha indissociable de notre maître, qui est resté au-dessus de notre tête pendant toute la méditation, fond en lumière, vient s'absorber dans notre cœur, dans notre centre-cœur. Et nous octroie toutes les réalisations pour développer cette bodhicitta. Et prenons la prière de dédicace. À la page 91. On peut se souvenir de l'accumulation de sagesse, la pensée de la vacuité, en faisant cette prière de dédicace. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puis on va faire la prière pour offrir la nourriture, qui se trouve à la page 207. Om 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 Lama Sangye Lama Chöde Shin Lama Gendun Te Gengeje Polama Tela Manamla Chebabu. Voilà, bon appétit à tout le monde.